Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la rapporteure, chers collègues. Le 3 août dernier, Sylvie Sanchez a été tuée par son ex-compagnon, malgré une main courante déposée pour des menaces de mort 2 mois avant. Pourtant, après ces menaces de mort, l'ex-compagnon, futur meurtrier, a quitté la gendarmerie avec une simple convocation pour une audience qui devait se tenir le 3 novembre 2023, soit 5 mois après les faits. Ce délai de 5 mois est un délai qui, malheureusement, n'est pas inhabituel en la matière, sachant que dans certaines juridictions, nous sommes bien au-delà. C'est la raison pour laquelle, dans la lutte contre les violences intrafamiliales, il existe un paradoxe entre les délais nécessaires à l'enquête pénale, puis à l'audiencement et l'urgence à statuer. Le temps procédural est souvent incompatible avec le temps de la victime. Et les meurtres à l'encontre des femmes, quels que soient les progrès qui pourront être encore accomplis, ne seront jamais davantage combattus si le facteur temps n'est pas perçu comme absolument prioritaire. Néanmoins, l'urgence à statuer en pareille matière ne peut pas se faire au détriment des droits de la défense et du principe du contradictoire. En ce sens, l'ordonnance de protection créée en France en 2010 est l'un des moyens de concilier ces paramètres. C'est un outil devenu incontournable au fil des ans, mais un outil bien moins utilisé qu'en Espagne, pays pionnier en la matière de lutte contre les violences intrafamiliales, où la délivrance des ordonnances de protection est quant à elle 17 fois plus élevée qu'en France. Alors certes, nous partons de très loin, rien n'a été réellement fait pendant des dizaines d'années, mais là encore, le temps est un facteur fondamental qui joue contre les victimes. Il nous faut rattraper notre retard dans cette lutte. Il nous faut être plus ambitieux, il nous faut voir au-delà de l'ordonnance de protection en elle-même et mettre à la disposition des victimes de violences intrafamiliales davantage de places d'hébergement spécialisées afin de répondre aux besoins spécifiques des femmes et des enfants victimes de ces violences. En effet, seuls les hébergements spécialisés sont en capacité d'apporter le réconfort, la sécurité et l'aide indispensable à une reconstruction. Or, ces hébergements sont 33 fois moins importants en France qu'en Espagne, alors que la population française est 30 fois supérieure à celle de ce pays. Le nombre de places existantes correspond à seulement 15% des besoins identifiés. Il faut davantage de policiers et de gendarmes pour accueillir les plaintes, car le temps d'écoute pour permettre le dévoilement des faits de violence est important. Il faut des brigades spécialisées et formées, car les notions d'emprise et de dépendance ne sont pas des notions toujours faciles à appréhender. Il faut également plus de juges, plus de greffiers, car les ordonnances de protection viennent se rajouter à des rôles d'audience déjà bien chargés. Et lorsqu'au sein d'un tribunal judiciaire, la moitié des juges aux affaires familiales sont absents, quelles qu'en soient les raisons, le système dysfonctionne, plus encore, et les délais s'allongent, ce qui n'arrange rien dans les dossiers contentieux. Il faut également mettre fin à l'empilement législatif qui privilégie les bonnes intentions aux dépens des règles bien pensées et applicables. En fait, il faudrait une loi cadre, sur le modèle de la loi cadre espagnole de 2004, qui prendrait en compte tous les aspects civils, pénaux, économiques ou la situation des enfants, avec au préalable une mise à plat complète des dispositifs existants et une chasse aux angles morts. En France, malgré le Grenelle des violences conjugales, malgré les campagnes de sensibilisation, malgré les avancées incontestables dans la prise en charge des victimes, malgré les avancées procédurales apportées notamment par l'ordonnance de protection, le nombre de féminicides continue d'augmenter avec une envolée record en 2022. Mais plus inquiétant encore, c'est la très forte augmentation des tentatives de féminicide, plus 45% en 2022. Tant que nous ne ferons pas en sorte de modifier sérieusement et durablement le regard que certains hommes portent sur les femmes, nombre de femmes continueront à mourir sous les coups de leurs conjoints. Il faut saluer les avancées qui ont été faites, mais la route est encore longue. Le texte qui nous est présenté aujourd'hui va dans le bon sens, en ce qu'il améliore la protection des victimes, initiée par le texte fondateur des ordonnances de protection. Le groupe Rassemblement national votera en faveur de ce